Merci à tout le monde. C'était un beau combat. On a fait le travail. Il était prêt physiquement, donc on est content. On est content. Alors, comment vous avez vu la magie d'organisation de l'événement? Alors, en termes d'organisation, c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes sur la route parce que bon, il y avait beaucoup de monde. On avait eu un problème au niveau du parking, etc. pour entrer, mais voilà, le plus important c'était le combat. Que je sois là ou que je ne sois pas là, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Donc en termes d'organisation, ça s'est plutôt bien passé. Et puis à la fin, la victoire, donc on est content, quoi. Donc tu n'as pas pu suivre le combat? J'ai pas pu suivre le combat parce que en fait j'ai eu un problème au niveau du parking. Donc du coup ils nous ont bloqués et puis voilà, c'était complet, donc on a dû faire demi-tour et puis regarder le match comme tout le monde, quoi. On va revenir un peu sur la préparation de Franc. Pourquoi Franc a choisi la France pour se préparer? Déjà il a choisi la France parce que je l'avais déjà préparé contre son premier combat, son combat contre Bombardier. Ça s'était très bien passé, il s'était bien adapté au climat, il s'était bien adapté aux infrastructures qu'il y avait là-bas. Et il a décidé de revenir pour le combat contre Hama. Aussi, je pense, pour être tranquille, pour avoir la tranquillité, pour travailler correctement, avec un climat différent. Et ça se passe bien à chaque fois qu'il vient, quoi. Comment s'est fait la connexion entre vous et Franc? Alors la connexion entre moi et Franc, c'est par rapport à un membre de ma famille qu'on a en commun. Et Franc regardait un petit peu ce que je faisais déjà sur les réseaux sociaux, en termes de préparation physique, etc. Et après, il a décidé de travailler avec moi, donc il nous a mis en contact. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble. Donc, bon, quels ont été vos premiers échanges sur ces besoins et attentes? Moi, quand je vois une personne en général sur la préparation physique, à partir du moment où je sais le sport qu'il pratique, je sais comment le préparer. Tu peux me ramener quelqu'un qui joue au tennis, quelqu'un qui joue au football, quelqu'un qui joue, peu importe, qui fait de la boxe ou un autre sport de combat, je vais le préparer physiquement, je vais le conditionner de façon à ce qu'il soit bon dans sa discipline. Après, je ne vais pas apprendre la lutte à Franc. Franc, il sait lutter. Mais par contre, physiquement, je vais faire en sorte qu'il soit le plus complet possible. Bon, quels étaient les axes prioritaires du travail? Physique, endurance, explosivité, puissance? On a fait un travail sur tous les plans. Sur tous les plans? Sur tous les plans. On a fait un travail sur tous les plans parce qu'à partir du moment où tu es un athlète, tu te dois d'être complet. Que ce soit au niveau cardiovasculaire, que ce soit en termes de force et encore plus dans la lutte. Que ce soit en termes de vélocité, de vivacité, de sport de combat, que ce soit sur de la boxe ou sur du grappe. On a fait un travail complet, donc on a eu des intervenants. Moi, je m'occupais vraiment de tout ce qui est conditionnement physique. Conditionnement physique, tout ce qui concerne la force, l'explosivité, la force explosive, le cardio. Et après, il avait des cours de boxe. Des cours de boxe? Il avait des cours de boxe. Avec un autre coach? Avec un autre coach. Des cours de boxe. Il avait des cours de lutte gréco-romaine aussi qu'il allait... C'était vraiment complet et en termes de récupération, il récupérait bien. Il avait une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire. Comment a été structuré le programme sur les 1 mois et demi? On avait entraînement tous les jours. Tous les jours? C'était entraînement tous les jours. Sauf les moments où je lui disais de récupérer, c'était surtout en fin de semaine où on avait eu déjà une grosse charge de travail. Où en fin de semaine, je lui demandais de récupérer un petit peu. Vous faisiez combien de séances par jour? On avait 2 séances par jour. Il avait une séance avec moi le matin ou le début d'après-midi et le soir, il avait tout ce qui est contact, boxe et sport de combat. Quels sont les défis rencontrés pendant cette période de préparation? Les défis? Il n'y avait pas forcément de défis à relever. On est venu pour un travail. On est venu pour un travail, il est venu pour se préparer. On n'a même pas forcément parlé du combat. Donc, ou des combats à venir. Voilà, faut prendre les choses au fur et à mesure comme elles viennent. Et là, la première chose, c'était de se préparer correctement pour être prêt, là, le 16 février. Quelles étaient les forces et faiblesses de Franc avant la préparation? Ses forces, on les connaît. Ses forces, il est jeune, il est rapide malgré son poids. C'est quelqu'un qui est très mobile. Je ne vais pas te donner tous ses points forts, sinon ça va être trop facile pour d'autres, mais ses points faibles, il n'en a pas beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de
de monter en puissance. Et ses points faibles, je ne veux pas forcément les donner, puisque sinon ça va profiter à d'autres. mais non, il travaille. Tout le monde a des points forts, tout le monde a des points faibles. Il travaille sur ses points faibles. Et ses points forts, il les réserve et il les préserve, quoi. Bon, on va revenir un peu sur le combat, sur la stratégie du combat. En quoi la préparation physique a été déterminante dans ce combat? La préparation physique, elle a été déterminante parce que c'est ce qui a fait qu'il soit le 16 février dans cette condition physique. Franc, il est arrivé en France avec pas mal de poids. D'un côté, c'était une bonne chose parce qu'on savait qu'à son retour du Sénégal, il allait reperdre ce poids-là. Donc on a fait un gros travail de force basé sur la musculation, basé sur les bases postérieures pour qu'il ait des bases solides, pour qu'il ait des fondations solides. Et que quand il arrive à Dakar, en sachant qu'il allait travailler beaucoup sur du contact avec la chaleur, donc on savait qu'il allait de toute façon dans tous les cas perdre un petit peu plus de poids, mais qu'il allait préserver cette force-là. Bon. Quelle analyse pouvez-vous nous faire sur la victoire de France sur Ama Baldé? L'analyse que je peux faire, c'est que ça a été radical. On a vu la différence, on voit la différence de progression, on a vu aussi la différence de physique, puisque Franc, il est arrivé avec un physique imposant et athlétique, et Ama, il est arrivé avec, malgré qu'il a eu une bonne préparation, où il est revenu avec, il a affiché quand même un physique assez, il a affiché quand même un beau physique, affûté. Mais est-ce que ce physique affûté, il était bon pour ce combat-là? Franc, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a quand même un gros physique, qui est très solide sur ses bases postérieures, qui est très rapide, qui est très bon en remise, donc il a beaucoup de qualités. Donc est-ce que c'était le bon conditionnement pour Ama d'avoir travaillé comme ça, en sachant que là, avec le physique qu'il a affiché, donc il avait repris du poids, donc il a perdu toute cette vélocité et toute cette rapidité qu'il avait prise. Donc oui, ça lui a porté préjudice pour moi. Donc quelle est la clé du succès de Franc sur ce combat? Le travail. Son travail, son mental. Ils ont essayé plusieurs fois de le déstabiliser, mais il a un mental d'acier. Donc ce qui a été déterminant, c'est son mental et son travail. Rien d'autre. L'impact de Modou Lo sur ce combat? Modou Lo, pour le côtoyer en ce moment et pour le connaître un petit peu plus, c'est un facteur aussi déterminant. Mais que ce soit Modou Lo ou toutes les autres personnes, que ce soit Modou Lo, Gorasek, Soy ou d'autres personnes, Yaram, ce sont des personnes, c'est comme une famille. Tu vois, c'est comme une famille, c'est pas que Modou Lo. Modou Lo, même des fois, c'est lui qui est derrière. Tu vois, mais l'intelligence de Modou Lo et par rapport à la carrière qu'il a eue et au combat qu'il a gagné, etc. Par rapport à son expérience, bien sûr que ça apporte un plus à Franc. Bon, après la victoire de Franc sur Ama Baldé, quels sont les prochains adversaires de Franc? Moi, je ne les connais pas pour l'instant. Pour l'instant, je ne les connais pas. Mais il y a des noms qui sortent. Comme qui? Il y a des noms qui sortent comme Satiès, comme Mesen, comme Regreg, comme Balagay. Comme Balagay. Mais non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On va voir. Ça, c'est pas moi qui décide. Mais peu importe la personne qui va être en face de lui, on va refaire le travail comme on l'a fait juste avant. Et pour aller chercher la victoire, il n'y a aucun problème. Il craint personne. La personne qui va se mettre sur son chemin, il va faire le travail pour le terrasser. Donc, quels sont les enseignements à tirer sur la préparation et sur le combat, sur la victoire de Franc? Ce qu'il y a à en tirer, c'est qu'à partir du moment où tu travailles, tu peux obtenir les choses. Tu as des personnes qui vont t'aimer, tu as des personnes qui ne vont pas t'aimer. Il y a des personnes qui sont pour Ama, il y a des personnes qui sont pour Franc, il y a des personnes qui sont pour Bala, il y a des personnes qui sont pour Franc. Il y aura toujours des couacs, il y aura toujours des éléments positifs, il y aura toujours des éléments négatifs. Mais à partir du moment où toi tu es conditionné mentalement à arriver à ce que tu veux et que toi tu crois en ce que tu vas faire, il y a des personnes qui t'entourent, les bonnes personnes qui t'entourent. Bien gérer ta visibilité, bien gérer ta communication parce que c'est hyper important. Et je pense qu'il fait un gros travail sur ça. Il y a un gros travail qui a été fait sur ça et ça, je suis fier de lui. Et
Et voilà, après c'est la préparation physique qui se fait comme elle doit se faire. Et la victoire, elle est au bout. Pour moi, c'était plus qu'une formalité. Et comment vous voyez la lutte au Sénégal? La lutte au Sénégal, c'est le sport numéro 1. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas, j'ai connu ça là, je regardais, mais j'étais pas forcément intéressé par ça. Et c'est vrai que plus tu t'y intéresses, plus la lutte c'est un art, c'est un noble art. C'est quelque chose au Sénégal qui prend beaucoup de place. C'est le sport numéro 1. J'ai jamais vu autant d'engouement, autant de monde, même j'ai fait des stades de foot, j'ai fait des grands stades de foot, que ce soit en Angleterre ou que ce soit en Espagne. Populaire. J'ai jamais vu ça. C'est impressionnant. Il faut le vivre pour comprendre. Après, Franc, il est suivi jusqu'en France. Hein. Même en France, les gens ils le suivent. Hier, ils ont regardé le combat. Donc voilà, la lutte, elle commence à prendre des très grosses proportions et sortir des barrières, sortir de l'Afrique. Ça commence à arriver en Europe, ça commence à arriver. Les gens commencent à s'y intéresser. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le Sénégal, c'est une bonne chose pour la lutte. Mais le plus important, c'est que la lutte sénégalaise reste au Sénégal et que moi, ce que j'aimerais le plus, c'est que tous les combattants, que ce soit combattants ou que ce soit les sportifs sénégalais, aient des structures au Sénégal pour pouvoir travailler au Sénégal, mais aussi pour travailler à l'étranger. Mais qu'ils aient des belles structures pour vraiment que la préparation des combattants ou des footballeurs ou peu importe soit vraiment structurée avec la bonne récupération. Quel genre de structure? En termes de structure, que ce soit des salles de préparation physique avec tout le matériel nécessaire qui est accessible uniquement aux sportifs de haut niveau et pas à tout le monde. J'ai rien contre les autres personnes, mais il y a d'autres salles de sport qui peuvent accueillir tout le monde. Mais c'est vrai que des structures avec une structure professionnelle, avec que des professionnels basés sur la préparation physique et tout le matériel de récupération, c'est-à-dire la cryothérapie, les massages, la pressothérapie, etc. Tout ce qu'on a en France et tout ce que je fais faire en France, c'est ce qui manque au Sénégal. Et c'est ce que j'aimerais amener, c'est ce que j'aimerais encourager à faire à toutes les personnes qui souhaitent participer au développement de ce domaine du sport, quoi. Bon, quels sont les manquements que vous voyez sur la lutte sénégalaise? Les manquements? Moi, je pense que c'est pas mal de récupération. Je pense que ça manque de récupération. Je pense que il manque du matériel de récupération. Après, le travail, il est fait. C'est des personnes qui savent pourquoi ils le font. C'est des personnes qui travaillent très dur, qui travaillent le matin, qui s'entraînent le matin, qui s'entraînent le soir, qui mangent énormément mais qui ne récupèrent pas assez pour moi. Donc les lutteurs sénégalais ne récupèrent pas? Ils ne récupèrent pas assez pour moi. Ils ne récupèrent pas assez. Et je pense que la défaite de Hama en a fait partie. Je pense qu'il n'a pas assez récupéré. Je pense qu'il s'est éloigné un petit peu, de ce combat. Et je pense que la récupération a joué un rôle. Pourquoi vous disiez que Hama n'a pas assez récupéré? Moi, je l'ai vu quand même déjà à sa condition physique. Je l'ai vu à son visage. Il paraissait un peu fatigué. Tu sais, c'est pas forcément. Et puis même pendant le combat, tu vois qu'il n'était pas aussi véloce qu'il est d'habitude. D'habitude, c'est quelqu'un qui va au contact, qui va au charbon, qui n'a pas forcément de crainte. Et là, c'est vrai que pendant la minute de combat, je ne sais pas ça a duré combien de temps, mais ça a duré peut-être un petit peu moins d'une minute. Mais qu'il n'était pas du tout. Il était plus sur ses gardes que le Hama qu'on connaît, qui attaque et qui prend des risques. Donc est-ce que c'était la fatigue accumulée? Est-ce qu'il y avait un peu de crainte? Est-ce qu'il craignait Franc? Est-ce qu'il était… je ne sais pas. En tout cas, je pense que la récupération, elle n'a pas été… Depuis qu'il est rentré en tout cas de France, elle n'a pas été… Mais qu'est-ce qui fait cela? Ça, c'est le staff qui doit s'en occuper. Lui, ça reste un sportif, ça reste un athlète. À partir du moment où tu es bien entouré, les personnes qui sont autour de toi doivent t'inculquer ces choses-là. Et même si toi, tu veux travailler mais avec un entêtement, la personne qui est près de toi doit te dire Franc, pour moi en tout cas, moi je parle pour Franc, aujourd'hui c'est repos. Mais Franc, il ne discute pas. Parce que je sais pourquoi la récupération elle est impériale dans ce travail-là.
Ça évite les blessures, ça évite la fatigue musculaire. On travaille nerveusement, nerveusement parlant, parce qu'on travaille en force, on travaille avec des charges lourdes. Donc, nerveusement parlant, ça te prend beaucoup de force. Donc, c'est quelque chose d'impérial. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas négligé. Un conseil pour les lutteurs sénégalais? Un conseil pour les lutteurs sénégalais, c'est de continuer à faire le travail qu'il faut, travailler dur, manger correctement, avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, continuer à travailler sous toutes les formes, être encadré, s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être mal intentionnées et qui sont là uniquement pour quand tu es en haut. Mais après, quand il y a les défaites, ils ne sont plus là. Quand il y a les difficultés. Quand il y a des difficultés, ils ne sont plus là. Moi, France, qui gagne ou qui perd, je serai toujours là pour lui. C'est comme mon petit frère, c'est pareil. C'est comme mon petit frère. Moi, je vais avoir 42 ans, j'ai presque 8 ans ou 9 ans de plus que Franck. Tu vois. Donc je le prends comme mon petit frère. Que ce soit lui, Modulo ou d'autres, je les considère comme mes frères. C'est une fratrie. C'est la famille. C'est la famille. Votre mot de la fin? Content de la victoire. Franchement, content de la victoire. On va rentrer en France serein. Et puis on est déjà dans le prochain combat. Dans le prochain combat. Contre qui? Contre qui? Je sais pas, n'importe qui. N'importe qui, on attend. On attend. Dès qu'on saura qui c'est,